dire que trop, c'est trop, quoi. Voilà. Donc, partagez, montez, et puis je vais parler. Voilà. Ce soir, il y a eu un problème avec le boss Mollard. Moi, j'ai eu un problème avec le boss Mollard. Moi, je l'appelle le boss Mollard. Voilà. D'autres l'appellent Mollard, d'autres l'appellent Moriféré, bon. Mais moi, je l'appelle le boss Mollard. Parce que je le respecte et je l'ai toujours respecté. Je me suis trop rabaissé, trop, il me suis laissé même piétiner plusieurs fois pour le boss Mollard. Les gens m'ont insulté, on m'a traité de n'importe quoi. Mais j'ai toujours tapé ma poitrine pour celui que j'appelle mon père spirituel, si on peut le dire ainsi, dans le monde du showbiz. Le boss Mollard, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ce soir, c'était un peu de trop. Ouais. C'était un peu de trop. Vous allez dire pourquoi je ne l'appelle pas, ou bien pourquoi je ne me rends pas chez lui pour parler. Non, je n'ai pas besoin de me rendre chez lui pour en parler. Ça s'est passé dans la cour de la mairie d'Abobo. Voilà. Et sur la scène du Festival Primude. C'est que le festival des Primudes, là, c'est là que ça s'est passé. Pendant ma prestation, c'est là que tout s'est passé. Et après ça, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui à travers quelques membres de son équipe. Je n'ai pas pu. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas disposés à me recevoir ou à me parler. Ils m'ont fait tourner en rond, en fait. Et j'ai compris beaucoup de choses. Donc, dames et messieurs, Eric Scott, je ne vais pas enlever les lunettes là. Je ne vais pas enlever mes lunettes là. Je suis un peu fatiguée, je ne vais pas enlever mes lunettes là. Parce que toute la journée même là, j'ai fait que des spectacles. Je ne me suis pas reposée, même hier. Voilà. C'est pourquoi toute la journée d'aujourd'hui, vous avez vu que je suis restée en lunettes. Voilà. Je suis un peu fatiguée. Et je ne me suis pas maquillée aujourd'hui aussi. Donc, je ne peux pas... Voilà. Ce que je vais dire là, c'est ce qui est important. Et avant de rentrer même dans le but même du direct, je vous demande ce soir, chère Fana, de ne plus me voter dans cette histoire de Primude. Ce soir, officiellement, je me retire du Primude. Voilà. Qu'on barre ma photo. J'ai déjà dit ça au boss même, qu'on me retire du Primude. Je ne veux plus. Je suis fatiguée d'être humiliée. Je suis fatiguée. Oui, à un moment donné là, il faut arrêter. J'ai trop supporté. J'ai tout accepté. J'ai tout subi. Avec le boss Mollard, j'ai tout accepté. Quand j'ai dit j'ai tout accepté là, j'ai tout accepté avec le boss Mollard. Parce qu'il sait combien de fois je tiens à mon travail. Mollard sait combien de fois je tiens à mon travail. Il sait tout. Je lui dis tout. Mustapha, si tu es pressé, il faut aller dormir. Tu n'es pas obligé de suivre les directs. De parler vite comment? Là, tu me vois en robot, oui. Qu'on parle vite, il y a dormir. Tu as assommé, il va dormir. Aïe. Alors, je vous explique ce qui s'est passé ce soir. Et puis pourquoi je décide de me retirer du Primude. Parce que c'est plusieurs choses que j'ai encaissées. Voilà, venant du boss Mollard. C'est tout ça là que j'ai accumulé avec la cerise sur le gâteau ce soir. Qui m'amène à vous dire ce soir que je me retire du Primude. Voilà. Qu'on ne me mette plus dans le Primude, qu'on ne me nomme plus, qu'on ne me nomine plus, qu'on ne me mette plus dans le Primude, que ce soit Primudo, Festi Primudo, tout ce qui a un rapport avec le boss Mollard, qu'on ne me mêle plus là-bas.
Je veux plus de problème. Je veux plus de problème avec ce monsieur, monsieur Mollard. Je veux plus de problème avec lui. Donc, qu'on ne m'associe plus à tout ce qu'il organise, à tout ce qu'il fait. C'est pas par là. Juste que je veux qu'on me respecte un peu. Même s'il ne me respecte pas, comme moi je le respecte, parce que moi je le considère comme un père. Mais le minimum de respect que je lui demande là, qu'il m'accorde ça au moins. Pendant 9 ans, j'encaissais trop de choses du boss Mollard. Pendant 9 ans. J'ai trop encaissé. Mais je tape l'œil, je me dis, ça va aller, ça va aller. C'est que moi, j'ai encaissé là. Je ne pense pas qu'il y a une fille du coupé décalé qui peut encaisser ça. C'est que moi, j'ai encaissé là, avec le boss Mollard. Je ne pense pas qu'il y a une seule fille du coupé décalé qui va encaisser ça. C'est que je l'ai respecté jusqu'à... Je suis à bout. Je l'ai respecté, même abusé, exagéré. Et le boss abuse, ne fait qu'abuser, abuser de moi. Il marche sur moi. Il me fait ci. Il me fait faire des spectacles sans cacher. Je fais ci, je fais ça, il fait ça. Ce soir, je devais me produire sur la scène de la 5e édition du Festi Prémude. Comme chaque année d'ailleurs, je me produis. Et sur le programme qu'ils m'ont envoyé, que son collaborateur Chilo m'a envoyé, je devais prester à 19h par là, 19h25, 19h40 par là. Donc, Chilo m'a mis une pression aujourd'hui pour que je sois là, au plus tard 19h. Parce qu'ils avaient déjà commencé les prestations, il fallait que je sois là. Moi, je suis très ponctuelle parce que j'aime mon travail. Je ne veux pas qu'on me blâme pour un retard ou quelque chose comme ça. À 19h, j'étais là. À 19h, j'étais là. Je suis arrivée. Les choses n'avaient pas encore commencé. Les premières parties n'avaient pas encore commencé. Le monde même commençait, les gens commençaient à venir un peu. Il n'y avait pas trop de monde. C'était encore bizarre. Mais je suis là. Je suis allée m'asseoir dans la loge avec mon équipe. On s'est assis, on a patienté. Patienté jusqu'à 22h. Quelqu'un qui ont stressé, on dit à 19h, tu vas monter sur scène. Là. Je suis restée assise là. Jusqu'à 22h. Et à 22h, on est là. Il y a des artistes qui sont venus me trouver. Celui qui gère le conducteur, il voit mon manager pour lui dire, moi je vais jouer après un live. Ce qui n'était pas prévu sur le conducteur. Ce qui veut dire que j'allais chanter vers 23h30 minuit. C'est-à-dire que de 19h jusqu'à 23h30 minuit, moi, je suis assise. Parce que c'est vital. Moi, je dois supporter ça. L'artiste devait se produire hier. Et comme l'artiste n'a pas pu se produire hier, aujourd'hui, l'artiste vient. Non seulement l'artiste vient me trouver dans les loges, on permet à ce que cet artiste-là monte sur scène parce que cet artiste a été payé. Et moi, je n'ai pas été payé. Parce qu'on m'a appelé pour me dire que le boss dit n'a pas l'argent pour payer un seul artiste. Que si je veux ou pas de venir prester au festival. Ça, ce sont des paroles pièges, des questions pièges. Parce qu'ils savent que moi, Vital, tout le monde peut dire non, on va passer à pas cacher, mais Vital ne peut pas dire non, ils savent. Toute l'équipe de Mollard sait, le boss Mollard même sait que je ne peux pas dire non. Mollard va m'appeler, moi, Vital, me dit, il va jouer dans tel coin, il n'y a pas caché, et puis j'ai dit non. Si j'ai dit non, c'est comme si j'ai déclaré la 3e guerre mondiale. Si j'ai dit non, que le vieux, il n'y a pas caché, il faut qu'il paye mes danseurs, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse là. C'est qu'il a déclaré la 3e guerre mondiale. Et chaque fois, je m'en vais. Chaque fois, je m'en vais. Je m'en vais où je m'en vais. Je chante seulement gratuitement. Je chante où je chante. L'année dernière, le Festi Prémude, je me suis produite en live. Je n'ai pas reçu un seul centime du boss. J'ai fait ce live là, sur le grand podium du Festi Prémude, la 4e édition, l'année dernière, à fonds propres. Mollard ne m'a pas payé un cachet. Pendant qu'il a payé cachet à d'autres artistes. Moi, il ne m'a pas payé des cachets. J'étais obligée de descendre de la scène, aller vers le commandant Ouattao, paix à son âme, aller quémander l'argent.
Ah, papa, c'est chaud. J'ai pas l'argent, il faut qu'il paye les musiciens. Et c'est ainsi que le père Ouattao va dire au boss Mola, pardon, donne-lui 200 000 francs là-bas. Et c'est là, il va me remettre 200 000 francs. 200 000 francs pour un live. C'est-à-dire que si père son âme, le père Ouattao, le commandant Ouattao, le colonel Ouattao, n'avait pas demandé au boss de me remettre 200 000 francs, il n'allait pas le faire. Et c'est comme ça, il m'a remis les 200 000. Et moi, j'ai complété pour payer les musiciens, les danseurs, tout le monde. Alors que le festival, tous ceux qui ont chanté en live ont été payés. Moi, je n'ai pas été payé. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je suis sa fille, j'accepte. C'est mon père dans le showbiz. Je suis sa fille, j'accepte. Mais la fille en question là, elle doit vivre de son art. La fille en question là, elle a des factures à payer. La fille en question là, elle a un loyer à payer. La fille en question là, quand elle est malade, elle doit se soigner. La fille en question là, elle doit rentrer en studio, payer son. La fille en question là, quand elle fait clip là, elle paye. Le boss Mola, il réalisait des clips, parce qu'il continue toujours de réaliser des clips. Quand vous voyez, il dit, le boss a fait mon clip, je paye, je paye. C'est pas cadeau, je paye. Mais je dis toujours, le boss qui a fait, je paye. Mon concert à l'acoustique, j'ai donné l'argent au boss pour faire mon concert. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. Il y a trop de choses en arrière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais dire certaines choses. Ce soir-là, dès que j'ai posté que je vais faire un direct, le boss m'a envoyé des messages par WhatsApp, des messages de menaces, des trucs, pour me dire que si je fais un direct, lui aussi va faire un direct, il va faire ci, il va faire ça. Le boss Mola, j'étais tellement respecté que, à un moment donné là, il faut arrêter. Il faut arrêter le père. Tu n'es pas Dieu. Je t'ai dit ça, en WhatsApp. Je t'ai dit, tu n'es pas Dieu, le père Mola. Tu peux rien me faire aujourd'hui. Tu peux rien me faire demain. Tu peux rien me faire après-demain. Devant Dieu la tête, tu sais que tu as abusé de moi, le père Mola. Devant Dieu la tête, tu sais que tu as abusé de moi à plusieurs reprises. Je me suis toujours soumise. Je t'ai toujours respecté, j'ai toujours accepté tout ce que tu me fais, que ce soit en bien, comme en pseudo bien, que ce que tu me fais en pseudo bien comme en mal. Pseudo bien parce que on cause juste. Souvent même on sort parler, s'amuser. Bon, c'est ça. Hein? Sinon on dit que tu fais beaucoup pour moi, je n'ai pas vu. Tu m'as promis certaines choses, tu m'as dit certaines choses. C'est pourquoi je t'ai cru, je t'ai suivi depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui là. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, oh. Je n'ai pas vu. C'est pas pour te saluer le père. Mais je suis fatiguée. Le boss Mola, je suis fatiguée de toutes ces humiliations que tu m'as fait subir. De toutes ces humiliations, le père. Tu m'as fait pleurer à plusieurs reprises dans ton bureau. Partout, tu m'as fait pleurer. Tu ne m'as jamais considéré comme un être humain, je peux le dire ainsi. Parce que quand je te vois avec certains artistes, le comportement que tu as avec eux, et ces artistes, ça te manque de respect en longueur de journée. Mais malgré ça, tu ris, tu es avec eux, tu es à fond, tu les aides, tu les soutiens. Tu les mets en avant. Ce n'est pas de la jalousie, mais c'est une réalité. Je vois. Je ne dis rien, j'accepte, je me joue toujours les bêtes. Parce que je me dis que un jour, tu as pensé un peu à m'aider. Mais tu ne m'aides pas le vieux, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides même pas. Même les personnalités que tu connais là. Quand je faisais mon concert à l'acoustique, je t'ai dit le père, j'ai besoin que tu m'envoies vers telle personnalité. Une personnalité avec laquelle tu as plus d'affinité. Tu sais de qui je parle, je n'ai pas dit son nom ici. Je t'ai supplié à plusieurs reprises, le père. Tu as toujours refusé de m'envoyer vers cette personne. J'ai même fait de sortir des 4 VVIP du concert. Il dit, papa, bon, toi-même, tiens, il faut lui donner. Je l'invite à mon concert. Ou qu'il me soutienne pour mon concert.
Tu ne l'as pas fait. Tu m'as dit moi-même de chercher la route de cette personnalité-là. Pendant que tu sais que ce n'est pas facile. Quand tu dis que quelqu'un est ton enfant là, il faut apprendre à cet enfant-là à marcher. Ou toi tu marches là, faut faire marcher ton enfant dans tes pas. Tu marches, mais fais marcher dans tes pas. Le boss Mola. Tu m'as trop promis les choses. Tu m'as dit trop de choses. J'ai trop eu confiance en toi. Trop. Partout où je passe, je tape ma poitrine. Et dis, je suis la fille de Mola. Je suis la fille de Mola. C'est mon père, c'est mon père. Mola, tu m'insultes, tu m'humilies, je chante, tu ne me payes pas. Tu fais ci, tu fais ça. Je me joue les bêtes. Parce qu'on dit la main qui demande est toujours en bas. Non, avez-vous trouvé dans le mouvement coupé décalé? Et quand tu veux avancer dans ton domaine d'activité, ce que tu trouves là, il faut aller vers ces personnes-là, pour que ces personnes-là te donnent un coup de main, ces personnes-là te montrent quelques chemins empruntés. Mais ce n'est pas toutes les voies, au moins quelques chemins empruntés. C'est dans cette logique à moi, je t'ai adopté comme un père. Parce que quand tu parles tellement bien. Quand tu promets tellement bien. Ta bouche est sucrée, le vieux. Ta bouche est sucrée, papa. En tout cas, sucre là, ça m'a pris même. Sucre là, ça m'a pris même. Voilà, si, ça m'a pris, il menti même. Il y a eu beaucoup de vieux pères dans le showbiz, hein, qui ont essayé même de prendre la place que tu occupais dans mon cœur, dans ma vie. Mais ça n'a pas marché. Il dit c'est moula ou rien. Alors que toi-même, tu sais que tu ne fais pas quelque chose pour moi. C'est moi-même qui force. Le père, moi ici. Le père fait ça. Le père fait ci. C'est moi-même qui force. Souvent même, tu as les vrais événements. Moi-même qui suis ton enfant là. Qui accepte toutes les humiliations là. Qui accepte tout ce que tu fais. Tu me mets à l'écart. Et puis tu as ton boy que tu mets devant. Ton petit boy là que tu mets devant. Eux qui te manquent de respect en longueur de journée. Eux qui te respectent même pas. Eux qui te considèrent même pas. Eux qui s'en foutent même de toi là. C'est eux que tu mets devant. Et moi la pauvre petite qui me rabaisse comme ça toujours devant toi. Le père, le boss. Tu me vois même pas même dans tes calculs. Je ne suis pas dedans. Premier, tu me mets parce que tu ne me payes pas. Premier, là, tu me mets dedans parce que tu ne me payes pas. Donc, c'est pourquoi tu mets mon nom sur la liste. Vita, viens chanter. Vita, viens chanter. Vita, viens chanter. Je m'avais chanté. Je chante pour qui? Je chante pour mon père. Et dans la coulisse, j'apprends que tu payes les autres artistes. Et moi, tu ne me payes pas. Tu payes les autres artistes. Moi, tu ne me payes pas. Mais je ne te parle jamais de ça, le père. Il dit, c'est pas grave. Moi, j'accepte. Ce sont des sacrifices. C'est famille. J'ai accepté tout ça là, papa. J'ai accepté tout ça là. Mais ce qui s'est passé ce soir, sur le podium du festival Primude là, je n'ai pas aimé le père. C'est pour ça que je m'assois même là, aujourd'hui là, pour faire direct. Pour faire direct. Parce que trop, c'est trop. Partagez le direct à la famille, s'il vous plaît. Partagez. Moi, je viens chanter non seulement cadeau, gratuitement pour toi. C'est pas mon festival, hein. Tu vas parler de visibilité. Moi, je ne suis pas en manque de visibilité, le père. Tu sais qu'actuellement où je suis là, je ne suis pas en manque de visibilité. Je pourrais même inventer pour dire le père. Comme tu as dit, il n'y a pas caché là. Je pourrais même inventer pour dire, je ne suis pas disponible, je n'ai pas envoyé, je n'ai pas joué ici, pas joué ici. Souvent même, j'ai gombo, mais laisse, je te privilégie. Je dis, c'est mon père. Tout le monde peut l'abandonner, mais moi, je suis là. Ah, papa, toi aussi. Quand on me dit, regarde là, toutes celles, ou bien tous ceux que tu as adoptés comme fils dans le showbiz, dans la musique là, il faut regarder tous les comportements. Voilà Dieu, voilà la terre. Je ne me vante pas. Il faut regarder tous les comportements. Il faut regarder depuis notre début. Ce que toi et moi on sait là. Tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis mon comportement, malgré tout ça là. Il faut regarder. Et regarde-moi. Prends-moi. C'est-à-dire qu'il faut t'asseoir tranquillement. Et puis il faut méditer. Vital. Depuis 2011. Tout ce qui s'est passé entre nous. Tout ce qui s'est passé l'année surpassée, l'année dernière, cette année. Et puis prends les autres artistes. Féminins comme masculins que tu as adoptés.
Il faut regarder le comportement, le langage, les manières de s'adresser à toi, les manières de faire avec toi, leur comportement, il faut regarder. Je ne me lance pas les fleurs, mais tu sais que j'ai trop accepté, j'ai tout accepté venant de toi. Parce que j'aime la personne qu'on appelle Mola. Quand je dis j'aime la personne, pas que je suis fan de toi. Hein. Il dit j'aime la personne, j'aime l'homme au fait. J'aime l'homme. Voilà. Moi j'aime l'homme. Moi-même c'est ma nature, j'aime l'homme. Et quand j'aime l'homme là, je fais tout pour que cet amour-là ne se gâche pas. Donc du coup, j'accepte certaines choses. J'accepte certaines choses. Du Père Mola, il y a eu trop de choses. Ces gars-là, je suis fatiguée. Ce que tu as fait ce soir-là, sur la scène de Festival Prix-Midi, tu peux faire ça à tout le monde, pas à moi. Moi que tu dis, c'est ma fille là. Et moi qui tape ma poitrine partout. Pour dire que tu es mon père. Quand les gars te guaisent sur Facebook ici là, c'est mon manager qui va répondre, faire palabre. Moi-même souvent, il fait direct pour faire palabre, pour défendre mon père. On m'insulte, on dit ici, traite ici comme ça. Moi, j'ai eu problème ici, de suicide. On a traité ma musique de suicidaire. Tu n'as jamais réagi. Mais quand certains artistes ont des problèmes, si tu réagis, moi, tu n'as pas réagi. Je n'ai rien dit, j'ai avalé. En tant que mon père dans le showbiz, en tant que mon père dans la musique, tout le monde entier a parlé. Pour dire non, on ne peut pas permettre que cette fille-là va venir comme ça, mettre du sable dans la tête, salir le travail de quelqu'un, ternir l'image d'une artiste sur un plateau de télé. Tout le monde, les artistes, même les vieux pères de la musique, ceux qui sont doyens même là, c'est comme tes doyens même là, ils ont intervenu. Toi, le père Mola, toi qui dis je suis ta fille, moi qui ai fait tant de sacrifices pour toi, tu n'as jamais intervenu dans cette histoire. Tu as fait comme si gens n'existaient même pas. J'ai avalé, j'ai accepté. Et puis je suis derrière toi comme mouton. Je suis derrière toi comme mouton. On me dit, toi là, Mola fait quoi pour toi, mais tu es toujours derrière lui. Mola fait quoi pour toi, mais tu es toujours derrière lui. Il fait quoi pour toi? Il fait quoi pour toi? Il t'a promis ça là, il n'a pas fait. Tu donnes l'argent toujours pour faire ça. Tu donnes l'argent, tu fais ça. Tu donnes toujours l'argent. Il dit d'envoyer ta somme. Tu envoies. Il dit d'envoyer ta somme. On me dit ça toujours, le père. J'ai dit oui. S'il me demande, il a envoyé. C'est mon père. Un jour là, il va sciencer. Parce que Dieu n'est pas gawa. Ah, le père, tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Aïe, tu me connais même. J'insiste là-dessus, tu me connais. Et tu connais ma vie. Tu sais combien de fois je me bats avec mes maigres moyens pour atteindre le niveau où je suis là. Tu vas dire que c'est toi. C'est pas un problème. Tu peux dire que c'est toi qui as fait que je suis là aujourd'hui. C'est pas un problème. Parce que j'ai pris ton nom pour merci moi, Mola, Mola, Mola. Peut-être que ça m'a ouvert des portes quelque part. Peut-être. Peut-être. Mais Dieu sait comment j'ai fait pour être là aujourd'hui. Dieu seul là, il sait. Toi-même tu sais, moi je sais. Nos proches là, ils savent comment j'ai fait pour être là aujourd'hui. Papa, moi je ne peux pas être en pleine prestation. De sur quoi? Gratuite. Sur toi ta scène, sur toi ton festival. Et mon manager, tu sais très bien que quand je bouge toujours là, j'ai une seule personne derrière moi qui fait tout le travail, qui est mon manager. Lui seul, il va se jouer les DJ, lui seul, il va se jouer les caméramans, lui seul, il va se jouer les managers, lui seul, il va se jouer les assistants. Tu sais, le vieux, tu sais. Tu sais. Chaque fois, c'est lui qui filme mes directs. Mais ce soir-là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, le père. Qu'est-ce que je t'ai fait? Depuis un moment, tu ne m'adressais même pas la parole. Pour une histoire banale. Pour une histoire très banale, tu ne m'adresses même pas la parole. Je suis venu encore m'humilier et demander pardon. Toujours c'est moi qui demande pardon. Souvent même, je vais voir les abats champions, je vais déléguer des gens pour venir te demander pardon. Toujours je te demande pardon. Toujours c'est moi qui demande pardon, alors que j'ai toujours raison. Mais je te demande pardon. Pour une histoire banale, tu ne m'adressais pas la parole pendant des mois ici. Mais j'étais dans mon coin, comme si de rien n'était. Est-ce que j'ai fait direct? Non. Je suis en pleine prestation. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je ne suis pas contente de mon père ce soir si il m'assoit fait un direct? Je vais vous dire. Ce soir, j'étais sur la scène du Festival Prix-Midi. J'étais en plein spectacle, à fond dans le show.
Un coup, je regarde derrière moi comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui ont groupé sur mon manager en train de le frapper. Je dis bien des gens qui ont groupé sur mon manager. D'abord, j'ai regardé, je voyais attroupement sur la scène. Hein. Sur la scène, juste à côté de moi. Ils sont en train de chanter ici. La scène du festival Pumil est grande. Hein. Donc, dans les appellements roucascatiques là, pendant que les filles étaient en train de danser, moi, je suis venue un peu derrière pour chercher un Kleenex pour me ponger le visage. Je regarde comme ça à ma droite. Je vois attroupement par là, derrière le DJ. Donc, je regarde comme ça, je vois mon manager au milieu. Et il y a un gars en tenue jaune, un t-shirt jaune, qui a saisi son cou. Mon manager l'a attrapé. Et je vois le gars se battre et il y a d'autres gros bras autour. De vous à moi, mettez-vous à ma place en tant qu'artiste. Vous êtes en pleine prestation et puis vous voyez des gens qui ont groupé sur votre manager sur scène, en train de se battre avec lui. Il est seul contre tout ce monde, tous ces gros bras-là. Ça ne va pas vous interpeller? Ça ne va pas vous interpeller? Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il y a une de mes filles qui est en danser, moi je suis allée vers eux là-bas. Donc je demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me répond? Est-ce qu'on m'écoute même? Donc moi maintenant, j'essaie de séparer. J'ai dit au gars qui était en jaune là, mais laisse-le, il y a quoi c'est mon manager? Laisse-le, il y a quoi c'est mon manager? Le gars dessous, par là, en train de lutter. Donc mes danseurs, mes deux danseurs, les garçons là, ils sont venus, ils ont commencé à tirer le jeune pour qu'il laisse le manager. Mais c'est normal. C'est l'enfant des gens, il travaille avec moi. Tu vas partir enfant des gens quelque part comme ça en spectacle. Et puis des gros bras vont grouper sur lui. On ne sait pas pourquoi. Et toi, tu vas continuer à chanter. Moi, et je suis bête ou bien quoi? Je ne suis pas bête, moi. En plus, un spectacle qu'on ne me paye même pas. Un spectacle qu'on ne me paye même pas. Ils vont blesser l'enfant des gens. Qui va le soigner? C'est moi. C'est qui les parents vont appeler? C'est moi. Moi, mais vital. Moi, mais vital. Toi, tu envoies ton enfant des gens sur scène pour ton spectacle et les gens le frappent. Et si on le blesse ou bien il ne sait pas. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Personne ne me répond. Ok. Je prends le micro, je viens, je dis au DJ, s'il te plaît, arrête la musique. Il y a un problème, il ne sait pas ce qui se passe. C'était DJ Jofez. Il m'a dit non, qu'il ne peut pas arrêter la musique. Ok. C'est normal, il a ses raisons. Je pars sur scène. Pour continuer mon show, je vois Soumangourou Kanté qui vient. C'était le MC. Il m'arrache le micro. Sur scène. Soumangourou m'arrache le micro. J'ai dit non, donne-moi le micro. Je vais continuer mon truc. Il dit non. Mola dit t'arracher le micro. Il dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il m'a dit lui-même il ne sait pas. Il dit mais donne-moi mon micro, je continue mon truc. Il m'a dit non, Mola dit de t'arracher le micro. Donc on m'a arraché le micro. En plus de ça, on m'arrache le micro encore sur scène. Vous comprenez? Donc je laisse le micro dans la main de Soumangourou Kanté et je me dirige vers l'attroupement. Toujours, j'étais toujours sur la scène. Ils sont de se battre toujours. Et maintenant je vois des corps habillés maintenant qui montent en renfort sur scène. Ils tirent mon manager. Ils le prennent quand ils prennent mon manager pour partir. Je ne sais pas où ils vont. Il a mon sac sur lui. Il a mon sac sur lui. Dans mon sac là, j'ai mes papiers importants. J'ai mon argent. J'ai mes téléphones de valeur. Et il est en train de filmer avec mon iPhone 11 Pro Max. Le téléphone n'était plus dans sa main. Le téléphone était où, je ne sais pas. Dans cette bagarre entre eux là-bas, mon téléphone a été jeté. Mon iPhone 11 Pro Max, je l'ai acheté à 1,1 million. Mon téléphone a été jeté. C'est un danseur qui a pris le téléphone pour venir et puis il demandait aux gens comme ça, c'est pour qui le téléphone là? Et puis, il ne sait pas par curiosité, il a regardé comme ça, il dit, donne mon voix. Je regarde derrière, c'est mon téléphone. Imaginez-vous un seul instant si le téléphone, parce que vous avez jeté mon téléphone là, si on avait volé mon téléphone. J'ai soulevé mon téléphone, j'ai donné ça à un de mes mannequins qui était là, je lui ai dit, tiens, attrape le téléphone. Ok. Je descends, je vois le boss Mola arrêté au bas des marches là. J'ai dit, mais le père, qu'est-ce qui se passe? Et puis on trimballe mon manager comme ça. Et Mola commence à crier. Ton manager, il va faire la prison. Il va faire la prison. Il est très impoli. Moi, je lui parle, il ne m'écoute pas. Il dit, mais le père, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Comment il peut monter sur la scène pour te filmer pendant que tu es en pleine prestation? Je lui ai dit de descendre pour te filmer et puis il monte pour te filmer. Il dit, aïe. C'est à cause ça les gars sont sur lui comme ça là. Non, il va faire la prison, il me connaît mal. Ils vont l'arrêter tout de suite là même.
C'est là qu'il a trouvé qu'il y a une foutaise en l'air. Donc, automatiquement, je descends. Je demande, mais il est où mon manager? On l'a envoyé où? On l'a envoyé où? C'est là des filles en bas, avec des hôtesses ou quoi là. Elles m'ont dit, ah, ils l'ont envoyé derrière là-bas, l'arrière-cour. Je me suis dirigée là-bas. Et ça allait trouver, cette fois-ci maintenant, des corps habillés, en train de parler avec mon manager. Mon manager était au centre. Ils sont en train de parler. Mais toujours en train de lutter au fait. Donc, j'ai interpellé un corps habillé. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je veux savoir ce qui se passe. C'est mon manager. Ils ont interrompu mon spectacle juste pour ça. Mais on ne me dit rien depuis. Qu'est-ce qui se passe? Le corps habillé me dit, non, calme-toi, calme-toi. Non, mais calme, pourquoi? On jette mon téléphone, on jette mes habits. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Personne ne m'explique. Personne ne m'explique. Je jette un coup d'œil derrière les stands là, dans le couloir des stands. Je vois le petit frère de Mola, il s'appelle Momo, en train de frapper mes deux danseurs. Le petit frère de Mola, il s'appelle Momo, en train de frapper mes deux danseurs. Attends, il y avait un souci avec moi ou bien? Ou bien les gars s'attendaient à moi? C'est l'enfant des gens. Si Mola veut frapper quelqu'un, qui me frappe moi? Qui me frappe moi? Même pas les enfants des gens. Je suis allé vers Momo, attraper sa main, il m'a jeté là-bas. Et deux gens sont venus attraper les mains de Momo pour qu'il laisse mes enfants. Mais ça ne se fait pas. C'est quoi cette brutalité-là? Nous ne sommes pas des enfants. C'est pas parce que je t'appelle papa, 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 que tu vas me ridiculiser comme ça, tu vas me rabaisser comme ça, tu vas marcher sur moi comme ça. Parce que quand tu envoies les gens pour frapper mon manager, quand tu envoies les gens pour frapper mes danseurs là, mais c'est une manière de dire que moi je suis rien même. Je suis rien, mais jusqu'à moi tu oses me dire, c'est moi, je dis non, quand le fait descendre, quand le frapper, mais comment me monter, mais c'est simple, le frapper, ça va quelque part. Ah, Mola, on ne fait pas ça. Tu as ce que tu es. Tu es le boss. Tu as tes relations et tout, mais tu n'es pas Dieu. Comme je le dis, moi, Vita, tu ne peux rien me faire le père. Ce n'est pas une menace, tu ne peux rien me faire. Parce que sans toi, avec toi, moi là, je me débrouille comme je peux pour faire ma musique là où je veux. Et puis Dieu me gère. Mais ce genre de choses-là, on ne fait pas. On ne fait pas. Je ne comprends pas une chose. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, quand tu les respectes, arrivé à un moment donné, ils se foutent de toi. Ils pensent que non, genre, Mola, tu ne me donnes pas à manger. Mola, tu ne me nourris pas. Mola, tu ne peux pas mon loyer. Mola, plusieurs fois, il y a eu problème. Ça, te voit. Tu n'as jamais levé le petit doigt pour m'aider. Plusieurs fois, il y a eu problème. Ça, te voit, Mola. Tu n'as jamais levé le petit doigt pour m'aider, Mola. Quel est le problème? Pourquoi m'humilier jusqu'à ce stade-là? Toutes les autres humiliations que tu as fait, c'est resté comme ça, on a accepté. Mais là, c'était public, sur scène. Brutaliser mon manager sur scène, pendant mon spectacle, pendant ma prestation. Quelqu'un que tu appelles ta fille, là. Quelqu'un que tu appelles ta fille, là. Tu ne peux pas faire ça. Tu dis, une fois mon manager est monté, tu as envoyé les gens derrière lui pour qu'ils descendent. Le jeune, il est descendu. Ça, toi-même, tu l'as dit. Deuxième fois, il est monté. Mais le père, toi-même en tant que le boss, en tant que notre papa, en tant que la famille, tu le connais, tu me connais, on se connaît. Si tu trouves que l'enfant est impoli, c'était préférable que toi-même là, tu montes et tu dis petit. De Chantos, pardon, je suis en direct. Tu montes et tu dis petit. Ici, là, il ne faut pas t'arrêter là pour filmer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter là pour filmer. Ou bien on voit quelqu'un lui dire petit, ou bien manager, tu n'as pas le droit de t'arrêter là pour filmer. Là, ce n'est pas la place des managers. Mets-toi ici, parce que c'est un festival, ça sera filmé. On ne doit pas avoir un manager à part l'artiste et ses danseurs sur scène. Je suis d'accord. Tu pouvais le faire ainsi. Mais pas envoyer quelqu'un le brutaliser, le frapper. Non. Pas ça. C'est l'enfant de quelqu'un. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit sur lui. Pourquoi envoyer les gens pour le frapper, le brutaliser? Pourquoi? Il est monté sur la scène pour me filmer. Ok, tu n'as pas aimé. Tu lui as dit une fois, il est descendu. Mais quand il est monté la deuxième fois, tu t'es approché pour savoir pourquoi il est monté la deuxième fois. Il faut me demander. Ou bien il faut monter, tu vas lui demander. Petit, il va te descendre, pas te monter. Il va te dire pourquoi il est remonté. C'est moi qui lui ai demandé de monter. Moi, je vais parfaire ton spectacle. Moi, j'ai toujours parfait tes spectacles. Demande dans la loge où j'étais assise là. Demande dans la loge où j'étais assise là. C'est ça, moi là, j'aime pas cacher mes choses. C'est à cause de tout ça là.
J'avais mon scénario sur scène. Devant tout le monde, j'ai enlevé mes trucs, j'ai mis dans le sac. J'ai dit, manager, quand je vais monter là, la deuxième, troisième chanson là, il faut monter. Tu vas me donner les tenues de rechange. On va changer de tête, de coiffe. C'est dans cette optique-là qu'il est monté. Boss Mola, il fallait demander avant de brutaliser enfant des gens, avant de m'humilier, avant de m'arracher le micro sur scène. Avant de frapper mes danseurs. Pas ton petit frère, même pas même, il a frappé mes danseurs. C'est pas Wawa, moi-même, je sais le trouver, moi-même m'a poussé. Momo a frappé mes danseurs. C'est pas ses enfants. De quel droit? De quel droit même? Est-ce que ce festival-là, tu m'as payé? J'ai reçu de l'argent de ta part. Tu m'as dit que tu n'as pas 5 francs à me donner, que tu n'as pas l'argent parce que le sponsor a fait ci, le sponsor a fait ça. Moi, peu importe ce que tu vas dire, moi, je te comprends toujours, j'accepte toujours. Malgré que tu as payé d'autres artistes pour aller se produire, tu as payé certains artistes, moi, tu ne m'as pas payé. Comme chaque année d'ailleurs. Moi, j'ai accepté. Moi, j'ai accepté. Que tu me payes ou pas, je suis là, je vais chanter, c'est pour mon père. Mais ça ne te donne pas tout le droit de m'humilier comme ça à chaque instant. À chaque instant. C'est que quand tu en as envie, quoi, tu m'humilies. Tu t'en fous. En fait, tu ne te gênes pas pour m'humilier. Tu es sûr que c'était les autres artistes qui te parlent mal en oreille, à qui tu te promènes tous les jours là. Tu es sûr que tu allais faire ça à le père. Tu n'allais pas le faire. Non, tu allais trouver d'autres techniques, d'autres tactiques, je ne sais pas comment on le dit, pour approcher le manager, pour lui faire savoir qu'il ne doit pas monter sur la scène. Il doit rester en bas pour filmer. Et non, on voit quelqu'un qui dit, va le frapper, mais va le brutaliser. Parce que tu as dit à ce gros bras-là, de te dire au manager, non, il ne faut pas t'arrêter là, on ne doit pas te voir parce que c'est un festival là. Il n'est pas allé tirer son cou, prendre ses doigts là, attraper sa gauche comme ça. On dirait quelqu'un qui allait voler sur la scène. On ne fait pas ça, le père. Sur la terre là, tout se paye. Le père, tout se paye sur la terre là. Aujourd'hui, tu trouves que je suis trop petite devant toi. Oui, c'est pas grave. Chacun est né avec sa chance. Chacun est né à son doigt où. Ok. Ça ne donne pas le droit de marcher sur qui que ce soit. Non. Ça ne donne pas ce droit-là. Ce soir, j'ai été trop humiliée. J'ai été blessée. Et puis par qui? Par mon père Mola. Une personne pour qui j'avais trop de respect. Tu as fait ça, zop, me donner. Et puis tu t'en fous. Tu m'envoies un message de menace encore dans mon téléphone. Tu m'as vocal, tout ça là. Depuis, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça même. On ne fait pas ça. Quand une personne te respecte trop, même si ce n'est pas moi qui paye tes factures chez toi là, mais quand une personne te respecte trop là, il y a un minimum de respect quand même doit connaître cette personne-là. Sérieusement. Tu ne m'as jamais considéré. Tu ne m'as jamais considéré. Tu me parles, moi, souvent me taper, allô, le père, bonjour, tu m'insultes. J'ai ri. Alors que les petites filles ici, je vois, les insultes te répondent très mal, et puis tu acceptes, tu es content, tu ris. Moi, j'ai regardé, quoi? Oh, comment on peut parler comme ça à une grande personne? Mais tu es fier. Moi, mon éducation ne me permet pas de te parler mal. Mon éducation ne me permet pas de manquer de respect à une personne plus âgée que moi. Non. Mais les enfants là te font ça ici. Tu ne réagis pas. C'est quand c'est vital là. Quand c'est vital là, le père. Non. Tu peux faire ça à d'autres personnes, mais pas à moi. Ce qui s'est passé ce soir, pas à moi. Les autres choses sont passées entre nous là. Ça, c'est passé. Mais ce soir là, vraiment, c'est le off quoi. C'est le off. Dis quand ton petit frère aussi a venu frapper mes danseurs. On m'a arraché le micro sur scène. Et malgré ça, je demande à te voir. Ton personnel refuse que je te voie. J'ai insisté, j'ai dit, je veux parler au boss, je veux parler au boss, je veux parler au boss. Il est où le boss? Tantôt, on me dit, il est dans la deuxième loge. Je rentre dans la deuxième loge, tu n'es pas là-bas. J'ai dit, il est où? Ton frère me dit que non, il n'est pas disposé à te recevoir. Il faut rentrer. Après, on va voir. J'ai dit, on va voir quoi? Moi, je vais lui parler maintenant. C'est ici, ça s'est passé, il faut rentrer maintenant. Il dit, il va faire arrêter mon manager. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur scène pour filmer. Aïe. Est-ce que tu as demandé au manager pourquoi il est remonté pour une deuxième fois sur scène? DJ Jofez. Je ne sais pas s'il n'a jamais écouté mes chansons ou bien s'il a un problème avec moi. Pour prendre les roucascas là même là, il a la paresse quand il était lourd comme ça. Jofez était lourd comme ça. Peut-être qu'il ne connaît plus mes chansons, moi je ne sais pas. Mais si le manager ne monte pas pour lui dire, ah, Jofez, oh, DJ, pardon, c'est ici là, il faut bloquer pour que les danseurs puissent faire roucascas. Comment Jofez va le faire? Jofez lui s'en fout, lui-même il veut que je quitte la scène même. Parce qu'il sait très bien qu'artiste coupé décalé qui monte sur scène là. Roucascas là, on bloque.
Mais chauffeur n'a pas bloqué. Il s'en va sur le map, puis il regarde ailleurs même. Je le regarde, je dis chauffeur, il regarde ailleurs. Si le manager ne monte pas pour lui dire chauffeur, il faut bloquer ça ici, il faut bloquer ça ici. Comment lui va faire ça? Lui, il ne sait pas. Peut-être que je n'ai pas pressé aussi à Roucastas aussi. Donc, il ne sait pas. C'est le manager qui doit monter faire tout ce travail-là, mon là. C'est pour tout ça là qu'il est monté sur scène. Il n'a qu'à lui dire non, ne t'arrête pas là, mets-toi ici. Que d'aller le frapper, on va quelqu'un pour le frapper. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai dit à mon manager, à ma deuxième chanson, troisième chanson, monte sur scène. On va enlever les voiles là pour changer de tête. Et Dieu merci, il y avait les médias qui étaient là, tous ceux qui avaient caméra. Ils ont vu que le manager est monté, il est venu vers moi avec le sac rouge là. Et puis j'ai ouvert le sac, j'ai enlevé les voiles jaunes là dedans. J'ai pris mon voile, j'ai pris les deux voiles des danseurs garçons là. J'ai demandé ce qu'ils attachent sur les têtes. Et moi aussi j'ai pris mon voile. J'avais du mal à m'attacher parce que j'étais en pleine partie au cascas. Je faisais monter les gens pour danser. C'était sur coup des reins. Je faisais monter les gens pour danser. Je suis en train d'attacher, mais il y a du mal. Je suis allée même vers une danseuse là-bas pour qu'elle m'aide d'attacher mon voile sur la tête pour terminer ma mise en scène. C'était ma chorégraphie. Et quand tu me dis que mon manager n'avait pas le droit de s'arrêter là sur scène pour me filmer, ou même de s'arrêter là sur scène, parce qu'ils vont le filmer et passer patati patata, ok. Mais c'est pas pour... genre jalouser quelqu'un ou bien dire quoi que ce soit. Quand tu veux mettre quand tu mets une règle quelque part là, il faut que cette règle là, ce soit pour tout le monde, pas pour une seule personne. Hier, sur cette même scène de Festi Prumude là, Safarel, excuse-moi, hein, c'est pas pour te salir ou bien quoi que ce soit, excuse-moi. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué dans ta vidéo, quoi, qu'il y a pris pour exemple. Parce que comme le boss est en train de dire que un manager n'a pas le droit de monter sur sa scène de Festi Prumude là, pour s'arrêter derrière l'artiste. On ne doit pas voir le manager dans la vidéo. C'est pourquoi il a envoyé les gens pour mon manager qu'il va faire la prison là. Ta prestation là, c'était hier, tu as fait une prestation hier, sur la scène. Tous tes managers étaient arrêtés derrière. On les voyait dans la vidéo. Moi, j'étais à la maison, comment ils veulent savoir que tes managers étaient sur la scène? Voilà. Safarel, c'est famille, hein. Voilà, donc tu m'excuses. C'est juste pour dire au boss Mola que ce qu'il dit là, ça ne tient pas au fait. Parce que tu ne peux pas dire que moi, mon manager n'a pas le droit de s'arrêter sur scène pour me filmer, pour ne pas qu'on le voit dans les vidéos officielles. Par contre, d'autres managers sont montés sur scène. Il y a eu Mike Alabi même qui était en live. On voyait son manager sur scène derrière. Safarel Obiang qui est monté sur scène. On voyait ses managers, ses gardes-corps. Tout le monde était sur scène. On le voyait dans la vidéo. Le boss. Si les autres l'ont fait hier, elles ont fait ça hier. Nous, on a fait aujourd'hui. Donc, on a vu que ça se fait. C'est pourquoi aussi on a fait. Si on avait regardé les vidéos d'hier, et on avait vu que sur scène, il n'y avait aucun manager derrière les artistes, ils n'avaient pas venu s'arrêter là pour filmer. C'est pas qu'on s'est dit que non, il n'y avait pas de problème à ce niveau, qu'ils devaient s'arrêter là pour filmer. Tranquillement. Mais ceux qui étaient arrêtés là hier, là, pourquoi on n'a pas envoyé les gens pour attraper les coups comme ça pour les jeter? Tes gros bras, là, ils connaissent. Ils n'ont qu'à attraper le coup de manager de gros bras de Safarel. Frapper, on allait les faire là-bas, là. Ils ont regardé les gros bras de Safarel, là, si c'est hier. Ils ont regardé ces managers, là, et puis ils sont restés en bas. Les gros bras, tu as envoyé mon manager aujourd'hui. Ils ont vu ça, et puis ils sont restés en bas. Ils n'ont pas réagi parce qu'ils savent. Mais comme c'est le manager de Vital, là, tu as envoyé. Quand tu oses me dire même que toi-même, tu allais monter sur scène pour le frapper. Eh, le boss. Il te sabariwa. On ne fait pas ça. Franchement, ce soir-là, tu m'as blessé. Papa, tu m'as blessé ce soir-là. Moi qui t'appelle papa toujours là, tu m'as blessé aujourd'hui. Moi que tu dis aux gens que je suis ta fille là, tu m'as blessé. Tu ne m'as même pas considéré. En fait, tu as confirmé aujourd'hui que tu n'es pas prêt pour moi. Tu as confirmé aujourd'hui là, devant le monde entier que tu n'es pas prêt pour moi. Que je suis rien même devant toi. C'est ce que tu as montré aujourd'hui là. Sinon, ce qui s'est passé là, ça ne se fait pas. Tu es une grande personne, quand même. Tu sais très bien ce que c'est que le droit. Tu n'avais pas ce droit-là d'envoyer quelqu'un porter main au manager juste parce qu'il est en train de filmer. Tu n'as pas ce droit-là. C'est moi qui ai demandé qu'il monte.
Parce que j'allais prendre mes voiles. La première fois, moi, je ne l'ai pas vu. La première fois, moi, j'étais à fond dans mon spectacle. Mais où il est monté, qu'il était à côté de moi, là. Je fais ça, tu ne déconner. Donc, il est monté même pour ça. Dis à Jofès, il était sur le micro, là. Jofès, roucasse-casse, Jofès, voilà. Il faut qu'il attrape le roucasse-casse. Donc, il est monté rapidement pour montrer à Jofès. Et maintenant, là, j'ai profité en même temps, j'ai ouvert le sac pour prendre les foulards. C'était ça le scénario. Et attaché sur la tête. Moi et mes danseurs continuaient le show. C'est comme ça il est monté. Et pendant qu'il montait, parce qu'il filmait depuis le bas. Donc, il continuait toujours à filmer. Il ne peut pas couper. Sinon, on va faire le montage. Moi, je n'ai pas fait le montage des vidéos pour mettre sur Internet. Moi, de toute façon, il filme mon téléphone. C'est comme ça, il découpe directement. Puis il met ça sur Facebook. C'est comme ça, toutes mes vidéos. Il ne fait pas montage. Donc, je lui ai toujours dit que même quel que soit, même si on t'appelle pendant que tu filmes, il ne faut pas couper la vidéo. Continue. Continue. Parce qu'il y a les pauses entre les vidéos là, pour que je puisse prendre, mettre sur Facebook là. Moi, ça me fatigue. C'est pas faire le montage. Papa, tu as zaï ce soir là. Tu as zaï même. Tu as zaï même. Franchement. Non, je dis papa parce que... Non. C'est pas parce qu'il y a eu un souci que je n'ai plus l'appeler papa. Moi, je l'appelle toujours papa. Voilà. Il reste toujours le boss Mola. Mais qui comprend une chose aujourd'hui, que sa fille en a marre de ses humiliations, de ses manques de respect à chaque instant. J'en ai marre. Il faut qu'il me considère aussi, il faut qu'il me respecte aussi comme les autres. Qu'il arrête de me minimiser, qu'il arrête. Parce qu'il sait, même si on dit, je ne suis pas quand même une artiste banabana, il sait. Il sait. Voilà. Donc, famille, comme je vous l'ai dit, ne vous fatiguez plus pour me voter pour le premier tour. Parce que je ne souhaiterais pas qu'on aille m'humilier encore là-bas. Voilà. Je préfère me retirer du prémude pour de bon. Ne votez plus. Si vous avez commencé à voter, arrêtez. Vos 103 francs, vous avez mis dans les SMS là. C'est pas grave, c'est sacrifice. Dieu va vous donner ça au centuple. Ne me votez plus. Toutes mes affiches partout, les créas partout, je suis là. Supprimez tout ça là. Le boss Mola, mettez une croix sur ma photo, s'il vous plaît. Je ne suis plus dans le prémude là. Je ne veux plus être dedans même. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà, je ne veux plus. Moi, mais je sais que cette année, je méritais le trophée. Ce n'est pas un débat, mais je ne veux plus. Voilà. Enlevez, mettez une croix sur mes deux images là. Dans la catégorie meilleur artiste féminin, catégorie meilleur fit urban, barré. Mettez une croix dessus. Je ne suis plus dans le prémude. Retirez-moi du prémude. Retirez-moi de tout ce qui est en rapport avec le boss Mola. Je ne veux plus avoir affaire à tout ce qui appartient au boss Mola. Tout ce que le boss Mola fait, ne me mettez plus dedans. Je suis fatiguée de me faire humilier. Je suis fatiguée d'être abusée. Oh, j'ai été trop abusée. J'ai été trop humiliée. J'ai été trop rabaissée. Je suis fatiguée. Le boss Mola, merci pour tout. Merci. Comme tu dis, si j'ai fini mon direct, tu vas faire ton direct. Ok, vas-y, fais ton direct. Je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai parlé juste certaines choses. J'ai dit certaines choses. Voilà. Maintenant, j'attends ton direct. Fais ton direct et puis on va tous regarder. Fais ton direct. J'attends ça. Moi, mais je vais suivre ton direct là. J'attends ça. Après, tu m'as dit, tu vas faire un direct quand je vais finir mon direct. Le boss, fais ton direct. Je suis prête. Et puis, j'attends. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. J'ai pris... votre temps, hein, les 2 heures du matin. Merci de m'avoir écouté. C'est juste ça. Je ne suis plus dans le prémude. Festival prémudo. Quoi prémudo? Je ne suis plus dedans. Barrez mon nom là-bas. Ne votez plus. Ne faites plus rien. Voilà. Bonne chance à tous ceux qui sont dedans. Moi là, pour moi là, ça s'arrête là. C'est bon. Je vais travailler pour d'autres nominations. Voilà, je vais travailler pour faire plaisir à mes fans. Je vais toujours continuer à travailler. Comme je l'ai dit, Mola n'est pas Dieu. C'est pas lui qui m'a fait. C'est moi-même qui me suis faite. Mais je me suis appuyée, je me suis accrochée à lui, pensant qu'il allait m'amener à un certain niveau. Mais j'ai vu que c'était pour me rabaisser encore. C'est que chaque fois, il me marche là-dessus. Il me marche là-dessus, il me marche là-dessus. J'accepte. C'est ce qu'on appelle sacrifice là. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. J'ai fait de gros sacrifices. Voilà, dans ma vie là. J'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté trop de choses. Trop de choses.
Il y a eu trop de problèmes. Monsieur Mola, le boss Mola n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider. Moi seul, je me suis décarcassé de gauche à droite pour résoudre mes propres problèmes. Quand on dit un père là, quand quelqu'un te dit tu es mon père spirituel dans la musique, c'est-à-dire que quand il y a un problème, quel que soit là, tu dois être le premier à lever le doigt pour m'aider. Surtout que le couple vient chaque fois vers toi. Mais tu ne fais pas, tu ne m'aides pas, tu ne me soutiens pas. Tu me mets à gauche, tu me mets à droite. Moi, j'attends ton direct demain, le père. J'en ai fini pour ce soir. Si ce, merci à tout le monde. Et puis, ben, à très très bientôt. Affaire à suivre. S'il fait son direct, je vais répondre. Et puis voilà. On me dit, il va mon manager en prison. On attend. Il n'a qu'à le mettre en prison. Il n'a qu'à le mettre en prison. Moi-même, il n'a qu'à me mettre en prison aussi. J'attends ça. Merci beaucoup. Bye.